Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon récapitulatif du mois de juillet, les projets que j'ai faits au mois de juillet, et aussi qu'est-ce que je pense toucher au mois d'août. Je vous dirais que le mois de juillet, cette année, je l'ai trouvé un peu ardu. Tout simplement parce que j'ai pris des mauvaises décisions. Ça arrive à tout le monde. Et c'est pas parce qu'une passionnée de défis comme moi euh, euh, est quand même organisée, qu'elle ne fait pas, qu'elle fait des mauvais choix. Alors, je vais tout vous expliquer ça dans cette vidéo-là. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par vous montrer qu'est-ce que j'ai fait dans mon DATEC que j'ai failli oublier ce mois-ci. J'ai, en fait, compte mon DATEC et ma toile, je les ai faites à la dernière minute. Vraiment, là, c'est pour ça que mon vidéo, il sort un petit peu plus tard. C'est parce que j'ai complètement oublié de faire ces deux choses-là. Puis je l'ai faite la dernière semaine du mois de juillet à la course. Et puis je vais vous expliquer pourquoi. En fin de compte, pour le mois de juillet, on avait la case numéro 6 qui était de faire un quart de la toile de Michael Jackson. Et on avait aussi la case numéro 9 qui était aussi de faire un quart de la toile de Michael Jackson. Ce qui faisait que j'ai terminé ce projet-là. Et voilà ce que ça donne. C'est sûr que le retour caméra est quand même pas si pire. Mais c'est sûr, c'est ultra pixelisé. Comme je vous avais dit, c'était une toile que j'ai achetée dans mes premières toiles quand j'ai commencé à faire du diamond painting. Si on regarde là, ici de proche, là, son visage, c'est atroce. J'aurais pu dire que je la fais pas, que je la garde pas. Mais je m'en profitais pour faire peut-être des tests de colle avec. J'ai acheté j'ai de la colle en spray, j'ai du Mod Podge, puis j'ai une autre sorte de colle que je vous avais montré que j'avais acheté chez Fancel. Que je pourrais tester, faire des bandes, puis vous dire qu'est-ce qui est mieux comme rendu. Qu'est-ce que moi j'aime le plus. Alors, cette toile-là, finalement, elle va être utile quand même. Alors, on la met de côté. Donc, mon Datec, j'avais fait cette bande-là au début. Parce que j'avais une de mes cases, c'était de faire une demi. Et là, j'ai fait les deux cases ici pour vraiment la compléter. Donc, c'est un projet complètement fini que je peux dire bye-bye. Et voilà. Alors, mon Datec, on va revenir tantôt pour ma nouveau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, en fait, en Diamond Painting, voilà la toile pour laquelle j'ai fait un mauvais choix. Parce que j'ai fait un mauvais choix en Diamond Painting et bien sûr aussi en point de croix. Je m'excuse un peu si je parle encore du nez, j'ai encore mon reste de rhume là. Je vais pas passer. Alors c'est ma toile de camping de mon garçon qui est immense. Et à date, j'ai fait ça ici. J'ai commencé par le centre. Enlever ça parce qu'ici je l'ai pas tout à fait fini là. On voit que ça colle encore. Alors c'est une toile en carré, c'est une toile personnalisée que j'ai fait faire chez Manui Rachel Star, qui a 70 couleurs. Et la raison pour laquelle que je dis que j'ai fait un mauvais choix, c'est tout simplement parce qu'elle est tellement, mais tellement confetti. Je passe mon temps à changer de couleur. C'est le fun d'avoir 70 couleurs, c'est vraiment super, mais il faut avoir du temps pour le faire. Et puis moi, au mois de juillet, je vous dirais que j'avais un peu moins le goût de faire du diamond painting. Mais en tout cas, rendu caméra, elle ressort vraiment très bien. Ce que j'ai fait vraiment, j'ai presque, à part ce carreau-là, là, j'ai tout fait ça ici. Alors là, j'ai fait comme un côté, puis après ça, je vais faire l'autre côté. Alors, si je vous la montre vite, en fait, compte, ici, on voit un arbre. C'est vraiment ici, ici, après ça, ici, on a la tente. On a une petite fille qui fait cuire une guimauve. Avec la corde à linge, le feu, le monsieur avec ses guimauves. Parce que bien sûr, le monsieur veut toujours qu'il mange plus de guimauves. Et l'autre côté, on a encore l'arbre, l'arrière et la deuxième tente. Donc, chacun a sa tente.
Puis ça va dans la chambre à mon garçon parce que j'ai fait une chambre sous le thème du camping. Et ça fait longtemps que je l'ai. Puis je me suis dit, ah, c'est une belle période pour faire cette toile-là. On est l'été, c'est parfait. Puis j'avais décidé de la faire pour le challenge de l'été de Karine, de la chaîne Karine et le Diamond Painting. Mais finalement, j'ai décidé que que ce ne serait pas elle, parce que c'est sûr que je ne la finirais pas pour le 1er septembre. Parce que le challenge commençait le 1er juillet, donc je ne pouvais pas la commencer avant le 1er juillet. Et elle finit le 1er septembre, et clairement, on est rendu... on est déjà 5 août. Puis là-dessus, j'ai une semaine de vacances que je ne serai pas bien là. Ah, c'est sûr que je n'arriverai pas à la faire. Alors, puis Karine, elle nous avait donné la possibilité de faire un maximum de 2 toiles. Donc, j'ai décidé d'en prendre une autre que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Alors, je vais tasser celle-là ici. Avant de vous montrer ma grosse pour le je vais vous le dire, pour mon défi du grand voyage de mon groupe, je vais vous montrer ce que j'ai fait en point de croix. Alors, premièrement, elle n'est pas finie encore, mais c'est ça que je suis en train de travailler dessus présentement. Je suis en train de finir cette toile-là, qui était pour le salle du marathon des petites croix de la chaîne Lynn Diamond Painting et pour une croix. En fin de compte, il me reste cette case-là. Il me reste celle-là ici qui est... Les 3 sont commencées, puis j'ai celle-là ici en bas. En fin de compte, Lynn a pigé comme sur 3 semaines consécutives, vraiment les 3. Puis moi, je me suis dit, ben là, vu que je veux la finir, ben je prends une couleur, je les prends comme à suite. Là, je dois être rendue, je pense que c'est la couleur 15. Puis je fais tout ce qu'il y a à faire dans les 3 cases, pour ça je descends, parce qu'il y a quand même 42 couleurs. Puis j'essaie de me gourouiller le plus possible pour retomber dans mon autre défi de l'été. Mais ça, là, au mois d'août, est fini complètement. Alors, mon prochain récapitulatif, vous allez l'avoir complètement fini. Puis, je sais pas si ça va être lavé, par contre. On verra rendu là. Mais c'est sûr qu'elle va être finie. L'autre erreur que j'ai faite, comme je vous ai dit, je n'ai fait 2. J'ai décidé de participer au challenge de l'été des créateurs de Céliane. Qui c'était une toile sur le thème de l'été. Et j'ai choisi une toile, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop grande. Parce que c'est la seule que je trouvais qui faisait vraiment été. Alors, je vous la montre. Hop! Alors, bon. OK. Pour ce défi-là, je me suis dit que pour me botter le derrière, parce qu'on avait le choix entre suivre les numéros qu'elle pigeait ou y aller à notre rythme. Puis je me suis dit que à la grosseur qu'elle avait, si j'y allais à mon rythme, elle serait jamais finie. Alors, elle a commencé par piger la case numéro 1. Alors, j'ai commencé par faire celle-là avec le poisson qui était tellement confetti. En fait, compte, mes 2 projets de l'été, celle-là et celle du camping, c'est des monstres de confetti. C'en est atroce. Ils sont le fun à faire, mais ils sont atrocement confetti. Alors, j'ai commencé par faire la case numéro 1. Ça m'a pris quasiment, pas tout à fait 2 semaines, juste faire elle, à cause du poisson, qui était vraiment l'enfer. Ensuite, j'ai fait la case numéro 6, ici, qui, elle, n'était pas si pire. Alors, on voit ici qu'il y a une feuille ici de nénuphar. Ça, c'est le ciel ici en haut. Et ici, je sais pas trop, pas sûr. Je me rappelle pas. De toute manière, je vous mets toutes les images, comme d'habitude, à l'écran. Ensuite, elle avait pigé la case 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, la 11 est ici. Alors, ce qu'on voit ici, c'est ses doigts dans l'eau. Parce qu'en fait, compte, la photo, comme vous l'avez vu, c'est une photo de vue d'en dessous de l'eau, finalement. Alors, ici, on a comme des feuilles. On a ces bouts de doigts ici. Et on a la dernière case qui est la 15 ici. Qu'on voit un petit poisson ici. Qui est un petit peu flouté, un peu. Je trouve que pour la grandeur de la toile, puis pour tout le confetti, ça aurait pu être un peu plus clair, mais en tout cas. Et
Vu que j'étais en retard, j'ai fait ces deux cases-là en même temps. Ça a quand même bien été. C'est sûr que ça prend le double du temps. On s'entend, on se le cachera pas. Là, alors là, moi, j'ai dit à Sylviane que vraiment, j'étais capotée. J'étais tombée sur la tête quand j'ai choisi ce projet-là. Je sais pas quoi j'ai pensé. Ben, à la fin de compte, quand je l'ai choisi, j'ai complètement oublié l'autre salle avec la maison mauve. Je l'ai complètement oublié. Alors, moi, je m'étais dit, ben, je la finirai pas, mais tu sais, je vais m'avancer. En fin de compte, je me dis que si j'arrive à en faire la moitié, c'est-à-dire si j'arrive à faire, il y a 15 cases. Donc, si j'arrive à en faire 7 ou 8, je vais être très contente. Puis après ça, je l'avancerai peut-être plus tranquillement un peu. Parce que vu qu'elle sera plus en challenge, je vais la faire, mais peut-être plus, moins sur le bout. Alors là, je l'ai arrêté pour travailler, pour finir l'autre toile. Puis après ça, je vais revenir donner un bout sur elle. Mais elle, on a jusqu'à la fin septembre pour la faire. Ensuite, j'ai eu un partenariat avec la compagnie Paint by Number Day, qui était de faire, puis j'avais choisi de faire ces skins-là en tuto. Je vais vous montrer où est-ce que je suis rendue dessus. En fait, compte sur le bleu, je suis rendue, j'en ai fait comme la moitié. Alors, si on prend le modèle ici, là, j'ai travaillé sur le premier quart supérieur, ici. Le quart supérieur droit. C'est pas encore fini, mais ça s'en vient. Mais j'ai plus avancé, vu que c'est lui que j'ai fait en tuto. Je vais juste vous tasser l'aiguille un peu. J'ai travaillé sur le rose. J'ai vraiment avancé, là. J'ai vraiment travaillé encore là ici. Mais je suis descendue en fin de compte. Je vais toujours essayer de finir mes fils le plus possible, vu que j'ai plié en deux. J'aime essayer de finir mes fils avant de passer à nos couleurs. Mais ça avance quand même bien. Et puis là, je vous mets en pause parce que j'ai oublié un projet. Puis je vais aller vous le chercher, ça sera pas. Et voilà, le projet que j'avais oublié en point de croix, c'était la housse de coussin de mon garçon. Où que bébé Yoda dessus. Alors, ben, je sais en plus que j'avais oublié de vous le montrer la dernière fois. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis rendue. J'ai fait tout, en fait, quand j'ai fait tout ce qui était sur le bord des zippers, parce que c'est un peu plate. Ensuite, là, je fais bande par bande. Je sais pas si on va le voir, là, mais en tout cas, moi, je le vois qu'il y a un... Ça fait comme des lignes, parce que je le fais par bande, mais je vois pas comment je pourrais le faire différemment. Mais je trouve que tant que je continue à le faire de même, je trouve ça quand même bien, ça me dérange pas. Puis on va voir en l'avant, voir ce que ça fait. Alors là, je m'en viens ici, comme là, je vais avoir une zone ici que j'ai pas beaucoup de noir. Mais je continue, puis ça s'en vient bien. Ça s'en vient vraiment bien. Ici, on voit qu'il y a une petite grenouille qui est apparue. Ça, ici, j'imagine que c'est une planète. Le reste, ouf, je vais vous mettre une image parce que j'ai aucune idée de tout qu'est-ce qu'il y a. Mais ça se fait bien. Mon garçon, il a très hâte de l'avoir. Il m'achale un petit peu avec ça, mais pas grave. Alors ça, c'est ce que j'ai fait en point de croix. En fin de compte, j'ai quand même... je me suis plus donné ce point de croix, vraiment, vraiment, que d'autres choses. Bon, et là, je vous montre ma case du grand voyage qui était la case numéro 11. Et c'est la suivante, c'était celle-là ici. Je vais vous mettre une photo de son entièreté présentement parce qu'elle est trop grande. Mais j'ai vraiment comme... C'était l'eau. Et dans cette case-là, il n'y avait aucun diamant AB. Mais elle avance vraiment très, 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 très bien. On a fait la moitié. Mine de rien, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 cases. Puis elle est finie. Alors, sans plus d'attendre, je vous ai passé en dessous. On va piger la prochaine case. Je sais qu'il y a une couple de personnes qui attendent après. Je m'excuse, hein, j'ai fait la vidéo tard, puis je savais là, que ça s'en venait, puis que vous êtes sortis après mon numéro. C'est le numéro 3. Alors, on va pouvoir venir compléter, en tout cas pour moi, pour ma part,
le ciel ici. Alors, je vais avoir vraiment toute la bande ici du ciel qui va être faite complètement en haut. Et voilà. Alors, pour ceux qui font le défi du grand voyage, c'est la case numéro 3. Alors, je vais la retourner et je vais vous montrer les projets que je vais travailler, les nouveaux projets que je vais travailler ce mois-ci en Diamond Painting pour commencer. Alors, bien sûr, on a notre grand voyage. Je vais essayer de la faire assez vite. Au niveau de notre Datek, Lynn elle a pigé les cases 15, qui est un quart de toile de la gorgeuse au matelas, et la 24, qui est un quart de toile de la gorgeuse gitane. J'ai ça ici en dessous. Bon. Alors, ça, c'est la gitane. Celle-là ici, il me reste juste cette case-là que je vais faire, puis elle va être complétée. Je vais avoir une autre belle gorgeuse de fini. Elle est super belle. La seule chose que je trouve un peu dommage, mais c'est mon goût à moi, ok? Je trouve que le fond est tellement foncé. J'ai comme un petit papier ici de coller. Je trouve que le fond est tellement foncé que la gorgeuse, elle se perd un petit peu, surtout au niveau de la robe, elle se perd un petit peu dans le fond. Je trouve que l'idée de faire des bandes comme ça, c'est super, mais je les aurais peut-être fait gris plus pâle. Mais, somme toute, elle sort très bien à la caméra. Que même les jambes ici, là, on les perd un peu. Ah. Mais le mois prochain, vous allez l'avoir terminé. Ensuite, j'ai ma gorgeuse au matelas. Et voilà ici, j'ai fait à date juste ce corps-là. Donc, il faut que je fasse un autre corps. J'aurais le goût de m'en aller dans les matelas. Puis j'aurais le goût d'y aller à l'opposé. Alors, je pense que je vais aller travailler sur celui-là ici. Et puis là, je vais voir quand même plusieurs changements de couleur. On va voir la base du lit. Donc, ça va être très, très le fun, je crois. La petite gorgeuse style princesse au petit pois. Moi, c'est un de mes contes préférés. Ensuite, ça, c'est pour notre Datek. Puis là, tantôt, je vous ai dit que j'allais reprendre une nouvelle toile pour faire le défi de Karine. Et c'est celle-ci. Vous allez, sûrement, vous allez la reconnaître. C'est celle-là ici. Et oui, en fait, compte, c'est la version Diamond Painting de celle-là ici. Et voilà. Alors, on va pouvoir faire ensuite un beau comparatif pour voir les deux, une à côté de l'autre. Vite, vite, comme ça, elle semble plus pâle, mais ça veut rien dire parce que les diamants ne sont pas posés. Alors, mais c'est vraiment sur celle-là que je vais travailler. C'est une 40 par 50. Si je la commence tout de suite, d'après moi, je pense pas avoir grand problème. Il y a beaucoup de blocs. Alors, ça devrait être quand même bien se faire. Est-ce que j'ai d'autres nouveautés? Je pense pas. Bon, alors si on récapitule, ce mois-ci, je travaille sur mon grand voyage en Diamond Painting. Je fais cette toile-là pour le défi de Karine. Je travaille sur mes deux Datek pour les finir. Je pense que c'est réalisable, même si j'ai une semaine de vacances. Je vais essayer de m'arranger pour que tout soit fait avant de partir. Donc, ma toile camping, je la mets en pause pour l'instant. Je la reprendrai le mois prochain. Parce que je sais pas si je vais embarquer sur beaucoup de défis, à part le Datek puis mon grand voyage. Alors, je pense que je vais peut-être retomber dans ça le camping. Je vous retiendrai au courant. Je finis ce point de croix-là, ici. Je continue pendant mon travail, parce que ça, je fais ça pendant que je travaille. Parce que moi, je fais des appels, puis en attendant que les clients me répondent, souvent, ben, j'ai le temps de broder, puis vu que je fais le noir, j'ai pas changé ma couleur. Alors, j'en profite, je fais ça à travers mes appels. Alors, je continue celle-là. Si j'ai du temps, je vais essayer de continuer elle. J'aimerais ça finir lui pour pouvoir vous le montrer le plus vite possible. Voir le résultat. Ça, ici. Et bien sûr, je continue mon monstre de confetti
ici. Alors, puis en voyage, ben, amener du point de croix, ça se fait toujours super bien. Alors, je pense que c'est un bon résumé. Je suis contente d'avoir pu vous parler un petit peu de mes mauvais choix. C'est sûr, je vais sûrement reparler dans d'autres vidéos quand je vais parler un peu des projets. Il y a des projets aussi qui s'en viennent. Je pense pas les toucher ce mois-ci, par contre. Il y a, je vais vous mettre une photo. Il faut que je fasse la structure de la maison météo pour la chaîne L'Atelier de Didith. Mais j'ai jusqu'à la fin décembre pour la faire. Et même encore là, si elle n'est pas complètement finie à la fin décembre, je peux la compléter un peu l'année prochaine, tout en faisant la maison météo. Ensuite, si vous voulez participer à un nouveau salle, le 1er septembre commence le nouveau salle de Lynn sur la chaîne Lynn Diamond Painting et Point de Croix. C'est un salle sur le thème de Noël ou l'hiver. C'est sur une durée de 16 semaines. Vous prenez la toile que vous voulez. Vraiment, le simplifier ça cette année. C'est une toile de la grandeur que vous voulez. Comment dire ça? Grandeur que vous voulez. Elle peut être en partiel, elle peut être complète. Ça peut être ça peut être en toile comptée ou en toile estampée. C'est comme vous voulez. Il faut que vous la sépariez en 16 cases parce que c'est sur 16 semaines. Elle pige une case par semaine à faire. Et, mais il n'y a pas de prix. C'est vraiment pour le plaisir. Alors, si vous prenez du retard, c'est pas grave. Puis à chaque semaine, Lynn fait un diaporama pour montrer les avancées de tout le monde et les projets de tout le monde. Je trouve vraiment ça super le fun. Puis pour faire des défis, des challenges, je n'ai pas besoin nécessairement d'avoir de prix. L'important, c'est de faire un challenge pour soi-même. C'est vraiment plus ça. À moins que vous êtes quelqu'un qui fait des projets pour faire des défis, pour gagner des choses, ça c'est autre chose. Mais pour cette année, parce qu'on s'entend que Lynn fait ça avec son propre argent, c'est... oui, elle aurait pu décider de donner des produits de partenariat qu'elle avait. Elle a décidé de ne pas offrir de produits, de ne pas faire de prix de l'eau. C'est bien correct comme ça. Moi, pour moi, ça me satisfait. Puis je me dis que si je suis trop juste, c'est pas plus grave que ça. Alors, j'ai déjà choisi mon projet. Je vous en parle pas tout de suite. Je vais vous montrer ça le mois prochain. Qui est d'une belle grosseur. Mais vu que c'était déjà quelque chose que j'avais prévu d'offrir en cadeau, ben je pense que ça va me botter un petit peu derrière pour la faire. Et comme je vous dis, cette toile-là, c'est sûr que je ne l'aurai pas finie. Je vais la faire peut-être plus tranquillement, quitte à la mettre peut-être de côté pour la reprendre l'été prochain. Je ne sais pas encore. Parce que c'est sûr que faire du confetti, ça saoule un peu, mais je ne suis pas du genre à avoir plein de projets de commencer. Là, je vous dis ça, puis là, ça a l'air quand même beaucoup. C'est sûr. Mais habituellement, c'est parce que c'est des projets sous forme de défis. C'est pour ça que ça a l'air plus. Mais habituellement, je me concentre sur plus un projet à la fois. Alors sur ce, je vous laisse. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne. J'espère que vous allez aimer un peu j'ai un petit fond de défi. Ceux qui aiment ça, les projets. Je suis une touche à tout. Bien que de sensé, je présente juste du point de croix et du domaine painting. Mais j'ai des projets plein la tête. J'ai vraiment hâte de vous les faire partager. Chaque chose a son temps. Je vous invite aussi à aller sur la page Facebook de Design et Diamant pour aller poster vos projets que vous travaillez présentement. Vous pouvez, pour ceux qui ont des chaînes YouTube, vous pouvez venir mettre vos vidéos aussi. C'est une chaîne qui est ouverte à tout le monde. J'invite tout le monde à venir partager ce que vous faites, vos projets, vos trésors. Et moi, je vous laisse là-dessus. On se revoit très bientôt. Faites attention à vous
et prenez soin aussi du monde que vous aimez. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!